Si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, surtout quelqu'un qui a eu la chance de traverser beaucoup de villes de l'Occident et que tu viens en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, et que tu constates l'environnement d'Abidjan et consorts, tu dois savoir que la ville d'Abidjan reflète l'image des villes européennes. Tu dois le savoir. Notamment la France, notamment Paris. On le sent à travers la manière dont l'Abidjanais fonctionne, la manière dont le citoyen d'Abidjan fonctionne. On le sent que ça reflète l'image de la ville de l'Europe. Et parfois, on se pose même la question, est-ce que nous sommes vraiment en Afrique? Oui, ça se passe ici dans la tête, c'est-à-dire la pensée de ceux qui vivent à Abidjan. Leur fonctionnement du quotidien. Pourquoi donc je parle dans ce sens? Parce que, en vérité, je vous le dis, la Côte d'Ivoire tout entière est une entreprise à ciel ouvert, une entreprise pour l'Europe, une entreprise pour la France. Toute la Côte d'Ivoire, c'est une société française. Et c'est comme si nous ne sommes plus en Afrique. Pourquoi j'aborde ce sujet? Il y a une histoire des Libanais qui sont en train de secouer partout. Et tout le monde parle, on ne peut pas accepter que le Libanais nous dirige, on ne peut pas accepter que le Libanais fasse ceci. D'autres vont jusqu'à dire que, après avoir fait un bilan, bien sûr, que les Libanais occupent plus de 40% de l'économie ivoirienne. Et les Ivoiriens chez eux, dans leur propre nation, sont incapables de se défendre. Parce qu'il y a certains commerces qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a certains commerces que les Ivoiriens ne peuvent pas faire. Et lorsque un Ivoirien se lance dans ce genre de business, l'État même revient et le limite à travers les impôts. L'État le limite pour le ramener en arrière, pour toujours lui dire que toi, tu ne peux pas transcender ceci. Par obligation pour toi, tu dois reconnaître tes limites et laisser les autres le faire. Quels sont ces autres-là? Les Français, les Libanais surtout. Mes frères et sœurs, je suis en train de faire cette vidéo pour vous dire quelque chose. Tout à l'heure seulement, les nombreux Libanais que vous connaissez, qui ont pris possession de la ville d'Abidjan et des grandes villes de la nation, vous allez les chercher en plein midi et vous n'allez pas les trouver. Vous allez les chercher en plein midi, vous n'allez pas les trouver. Je vous donne ma parole. Moi, Zoïzo, je vous donne ma parole. Vous allez les chercher en plein midi et vous n'allez pas les trouver. Et je n'ai pas encore dit la chose encore importante. Tout ce qu'ils ont comme entreprise aujourd'hui, qu'ils gèrent, toutes ces choses vous reviendront de droit. Car ça vous appartient. Ça ne leur appartient pas. Et pendant que ces choses dont je parle vont se passer, aucun d'entre eux ne pourra prendre aucun objet. Même le minuscule objet ne pourra prendre pour quitter la Côte d'Ivoire. Et s'ils ne savent pas faire, ils partiront de la Côte d'Ivoire en étant nus. Je vous le dis, gardez votre sang-froid, mes frères et sœurs. N'ayez crainte de rien, ne craignez personne, n'ayez peur de qui que ce soit. Mais je vous l'ai dit, je vous ai dit une chose. Il ne faut plus avoir confiance à vos hommes soi-disant de Dieu. Car vous les connaissez, vous savez la limite qu'ils ont. Car ce sont eux qui vous ont vendu. N'allez pas vous accrocher à un homme politique quelconque. Ceux qui se disent représentants du Seigneur devant vous. Et que vous avez confiance en eux. Et que lorsque vous êtes dans les situations critiques, c'est vers eux que vous allez. Et vous leur demandez de prier pour vous, d'intercéder pour vous, votre cas auprès du Seigneur. Ils se lèvent, c'est pour aller vous vendre à l'ennemi. Ils se lèvent, c'est pour aller vous vendre à l'ennemi. Je sais bien de quoi je parle. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est déjà passé. Il n'y a plus rien là. Ne regardez plus là. Le gouvernement est déjà passé. Tous ceux qui sont dans la nation et qui ont toujours servi à Alassane Ouattara, ceux-là sont passés. Ils n'existent plus. Car toutes les portes les sont fermées. Et aucune opportunité n'est plus pour eux. Et ils ne verront plus jamais aucune gloire. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Ils sont dans l'obscurité totale maintenant. Ils ont osé défier le maître. Ils ont osé défier le Seigneur des Seigneurs. Ils ont osé défier le roi des rois. Ils ont osé le défier.
Mes frères et sœurs ont parlé. Les saints que mon père a établis sur la nation, ils ont parlé. Alassane Dramane Ouattara, il ne faut jamais aller déposer ta candidature pour devenir président. Si tu le fais, alors sache que tu as offensé le Seigneur. Ils lui ont dit ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous le savez. Vous savez bien ce qu'il a fait. Ainsi, vous tenez-vous calmement. Ne vous précipitez en rien, mon peuple. Ne vous précipitez en rien. Oui, ils pensaient que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous défendre. Mon apparition pendant ces derniers temps, c'est pour cela. Je suis celui que, lorsque c'est difficile, on va s'enfermer dans une chambre pour pleurer, demander son secours. Je le suis. Je suis celui dont le nom est sur les lèvres de toutes les personnes vivant sur la terre. Lorsque leur cas devient critique, je le suis. Je suis l'espoir des veuves. L'espoir des orphelins. Je le suis. Calmez-vous, tout simplement. Mon peuple bien-aimé, calme-toi. Et sache que ces conneries-là ont cessé. Vos fortunes n'iront nulle part. Et s'ils ne savent pas faire avec leurs propres mains, ils iront chercher toute la fortune de la Côte d'Ivoire qu'ils sont allés déposer dans des banques en Suisse, dans des banques en Occident. Ils iront chercher pour revenir remettre dans la nation. C'est là ils sauront que quelqu'un a commencé à œuvrer vraiment. C'est là ils sauront qu'ils ont offensé véritablement quelqu'un. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci.